Tu vois les maisons style Pinterest qui sont hyper belles, hyper minimalistes, bien rangées avec des belles choses. Pendant longtemps, je rêvais de ces choses-là, mais ma maison était moche. J'avoue, elle était moche. Je vivais dedans parce que j'avais pas le choix, c'était comme ça à ce moment-là. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, maintenant, Dieu merci, il m'a permis d'avoir enfin un endroit à moi où est-ce que je peux, décorer à ma façon, mais ça n'a pas toujours été le cas et je m'étais dit avant, même si l'endroit où je vivais était moche, j'ai réussi à créer une belle ambiance et des endroits que j'ai arrangés pour qu'ils soient jolis. Parce que j'ai compris que c'est moi qui mène la danse à la maison. En fait, c'est important de se sentir bien à la maison. Que l'endroit où tu vis reflète ton intérieur, reflète ce que tu es. Mais attention, je sais que c'est pas toujours possible parce que moi-même, je l'ai vécu, j'ai habité pendant quelques années dans un endroit qui ne me ressemblait pas. C'était moche en fait et moi j'aime les belles choses. J'aime beaucoup quand les choses sont jolies et j'ai toujours grandi dans des espaces, qui étaient jolis. Je sais que ma mère aime ça aussi et elle m'a habituée à ça. Tu vois? Avoir des beaux draps, des beaux rideaux, voilà, des petites fleurs, des petites ci, des petites mi. Donc j'ai toujours aimé ça. Et après quand, tu grandis, que tu as ton indépendance et cetera, parfois, bah, tu n'as pas les moyens et tu te retrouves à vivre dans des endroits qui sont pas ouf, mais pourtant c'est chez toi. Alors au lieu d'être triste et de me morfondre et de m'apitoyer sur mon sort, je me suis dit: «Écoute, je vais accepter déjà cette situation et puis je vais faire abstraction de l'environnement dans lequel je vis». C'est-à-dire que même si c'est pas très joli, j'ai un toit sur la tête, OK? Je peux cuisiner, je peux me laver. Alors, même si j'ai pas une douche pour me laver et que c'est un seau d'eau avec un capouka pour prendre ma douche et puis que j'ai pas d'eau chaude, c'est pas grave. J'ai quand même la possibilité de me laver et la finalité, c'est quoi? C'est de me rendre propre. Donc c'est bon. Alors oui, il y avait pas d'eau chaude, mais j'avais quand même une théière qui me permettait de chauffer l'eau. Donc la finalité, c'est quoi? Je pouvais me doucher à l'eau chaude. Bon, bah, c'est bon, tout est réglé. Même si parfois c'était chiant, en tout cas au début, j'ai appris en fait à vivre avec et à l'accepter. Et au final, quand au fil du temps, j'ai fait ça, eh bien, ma situation a changé, elle s'est complètement améliorée. Aujourd'hui, j'ai une vraie douche avec un robinet où je peux actionner l'eau chaude simplement. En fait, il faut comprendre que quand tu vis des choses, c'est pas pour rien et tu dois en retirer quelque chose, tu dois travailler sur toi. Donc moi qui ai toujours été habituée au confort, quand je suis allée habiter à Mayotte et que je suis tombée dans un endroit qui n'était pas aussi confortable de ce que j'avais connu avant et encore attention, Dieu merci parce que comparé à mes voisins qui étaient autour, j'étais très bien lotie. Donc je me plains pas du tout, mais ce que je veux te dire en fait, c'est pour que ça te serve de leçon aussi à toi, que ça serve à tout le monde et c'est à ça qu'on sert dans cette vie, c'est témoigner pour aider les autres, pour s'améliorer et que mes épreuves à moi soient utiles pour toi, pour t'enseigner. Donc, si toi aussi, tu as une maison qui est pas très jolie, qui est pas comme tu l'aimerais, eh bien, tu dois faire abstraction de ça. Je sais que de nos jours, on voit toujours des belles choses sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, et cetera. Vraiment, tout est joli, cosy, rangé, classe, luxueux. Et moi, j'aime aussi ces images-là. Et d'ailleurs, quand tu vas sur mon compte Pinterest privé, donc tu pourras pas le voir,
je me disais: «Bon voilà, quand j'aurai mon chez moi, je mettrai ça, je ferai ça, les rideaux comme ça, le salon comme ça, la chambre, je la décorais comme ça». J'aime beaucoup ça, donc en fait, je j'épinglais des images qui me plaisaient dans le but de faire cette décoration-là. Mais en vrai, quand je regardais ma maison, c'était pas du tout ça, c'était vraiment pas ça. Mais j'avais quand même un endroit où dormir, j'étais quand même en sécurité et c'est ça qui importait. Donc moi, je me rattachais à ça. Je me disais: «Aujourd'hui, je fais abstraction, OK? C'est pas hyper beau, mais je suis en sécurité, j'ai tout ce qu'il me faut et c'est ça qui compte». Alors après, j'ai quand même pris la décision de mettre de la peinture blanche sur les murs et ça a donné un sacré coup de jeune à l'endroit où j'étais. Tu sais, rien qu'une peinture blanche, ça change tout. Parce que tu sais, quand les murs sont sales et cetera, quand les murs sont sales avec la poussière, surtout dans les pays comme à Mayotte où c'est qu'il y a plus de poussière, tu vois, les pays chauds, et ben, un petit coup de peinture, ça donne tout de suite une touche en plus. Donc ça et ensuite le sol, pareil, le sol où j'habitais, c'était carrément du béton. En fait, il y avait même pas les carreaux, c'était du béton brut, quoi, même pas terminé. Donc, au lieu de rester comme ça, bah, on a décidé de mettre un tu sais le lino, mais attention, pas du vrai lino, les choses qui vendent dans les petites boutiques là, qui coûtent pas vraiment cher, c'est 3,50 € le mètre carré. Mais c'est pas grave, ça fait l'affaire. Tu le poses dessus et puis après au fil des mois, il est abîmé parce que tu sais, ça se trouve facilement ça, hein, c'est de la petite camelote. Mais après, tu en rachètes un d'un autre, décor comme ça fait une ambiance nouvelle, c'est nouveau et puis tu le mets par-dessus. Comme ça, il y aura 2 couches et du coup, c'est ce qu'on a fait et puis ensuite trouver des beaux rideaux accrochés avec, des choumas et ça change déjà tout. Une petite plante, tu vois, comme ça, une petite fleur, ça change déjà tout et tu te sens déjà mieux. Donc, c'est à toi de créer ton espace de vie. Si tu veux qu'il soit chaleureux, cocooning, c'est toi qui vas le créer parce que c'est toi la maîtresse de la maison. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est toi qui mènes la danse. Donc, ça sert à rien de t'apitoyer sur ton sort, à te dire que chez toi c'est moche, que c'est nul. Non, 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 c'est toi. Tu vas te lever et tu vas venir décorer à ta façon. Et si t'as pas beaucoup de moyens, c'est pas grave. Juste une peinture blanche, un gros pot à 50 €, ça coûte pas vraiment cher. Et puis, tu prends un rouleau, un pinceau, tu fais tout blanc, tu vas voir le bien que ça va faire. Déjà. Et si ton sol, il est moche, bah, tu peux très bien trouver les petits tapis là qu'on rajoute par-dessus. Même maintenant sur Temu, sur, tous des sites que tu peux trouver à moindre coût. Puis encore même, je sais pas moi, à bricolage, parce que c'est vrai qu'à Mayotte, moi, j'avais pas l'occasion d'aller dans ce genre de magasin parce que c'est vite cher. Mais ici en France, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles, donc tu peux toujours trouver des petits revêtements de sol qui à moindre coût et qui changeront tout, tu vois? Donc c'est ça. Ensuite, ça c'est pour, l'aspect, physique, tu vois? Mais sinon, pour l'ambiance, c'est toi qui vas donner l'ambiance par rapport à ta façon d'être. Donc si tu es toujours là, triste, fatigué, de tout, te plaindre de tout: «Oh, je dois faire ça. Oh, je dois plier le linge. Oh, ça me saoule, je dois faire ça. Oh nanana». Bah, en fait, ça plombe l'ambiance. T'es déjà arrivé d'être avec des gens qui plombent l'ambiance. Ils se plaignent de tout, ils voient le mal pour tout, ils sont jamais satisfaits et ça plombe l'ambiance. Tu pas envie d'être avec ces gens-là ou bien quand tu pars, bah, tu te sens mal, en fait. Tu es là: ouais». Alors non, tu dois pas faire ça. C'est toi qui mènes la danse dans ton foyer parce que tu es la maman, tu es la mère, la femme, l'épouse. Donc, tout tourne autour de toi.
Tu pas envie que l'ambiance à la maison, elle soit pesante. Donc, tu vas faire en sorte qu'elle soit légère, qu'elle soit joyeuse, remplie d'amour et de bonheur. Réjouis-toi des choses que tu as à faire dans ta maison parce que tu as un devoir, c'est de t'occuper de ton foyer. Alors oui, il va falloir qu'il soit nettoyé, qu'il soit propre, que le linge soit plié, rangé en temps et en heure, qu'il ne traîne pas 2 semaines dans une bassine d'eau ou 2 semaines, enfin dans un coin, une pile qui s'entasse. Tu vas devoir veiller au bon fonctionnement de ta maison. Ça fait partie des choses que tu as à faire. Prends plaisir à le faire parce que tu seras récompensé dans l'au-delà pour tout ce que tu fais. Mais si tu le fais en traînant les pieds, en te plaignant H24, tu auras pas une super récompense, tu vois? Alors que si tu le prends d'une autre façon, dans tous les cas, tu as pas le choix. C'est ton devoir, tu dois le faire. Tu as voulu te marier, tu as voulu avoir des enfants, eh bien, ton devoir, c'est de t'occuper d'eux, de t'occuper de ta maison. Donc, sois contente de ça parce que c'est ton travail. Avant d'être, infirmière, avant d'être maîtresse d'école, avant d'être boulangère, d'être vendeuse, eh bien, tu es une femme et tu dois veiller à la bonne gestion de ta maison. Donc prends-le en te disant: «Voilà, je satisfais mon Seigneur parce que je vais cuisiner pour mes enfants. Je vais leur faire des bonnes recettes, des bons plats pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils se portent bien. Je vais nettoyer ma maison afin d'être dans un environnement sain et qui est propre, qui sent bon, qui est rangé, pour que tout le monde se sente bien à la maison. Je vais organiser les placards pour que ce soit facile, que tout soit en ordre. Tu vois un petit peu l'état d'esprit? Ça a rien à voir avec le fait d'être toujours, «Oh, je suis obligée de faire ça. Oh, faut que je range. Oh, faut que je fasse du tri». Non, réjouis-toi. Je sais pas, moi, j'aime trop, faire le linge, j'aime beaucoup nettoyer ma maison, ça me fait plaisir. Même si c'est vrai, des fois, j'ai pas le temps, je suis là: «Oh non, je dois faire le ménage parce que j'ai autre chose à faire de plus important». Enfin, de plus important, non, parce que justement, c'est ça qu'on doit comprendre, c'est qu'en fait, s'occuper du nettoyage de ta maison, c'est hyper important parce que vraiment, c'est l'endroit où tu es tout le temps avec ta famille. Et si tu as des petits-enfants, des petits bébés qui ah, je bouge la caméra. Si tu as des enfants qui traînent au sol, ben, ça fait partie d'un acte d'amour de pouvoir nettoyer ta maison pour que eux ils soient pas là à traîner dans les saletés, tu vois? Donc c'est ça. Donc c'est à toi d'amener la bonne humeur dans ton foyer. Le petit côté dynamique, le petit côté de joie, d'organisation, de propreté, une petite ambiance avec une petite lumière par-ci, une petite guirlande par-là, c'est toi qui vas venir faire cette atmosphère. N'attends pas d'avoir une super maison, d'avoir un super appartement qui soit joli, luxueux. Non, récent, moderne, non. Fais avec ce que tu as. Même si aujourd'hui ta situation elle est pas top, tu as quand même un toit sur la tête, remercie Dieu pour ça et contente-toi de ça et tu peux arranger ta maison avec ça. Et il faut comprendre que même si c'est pas hyper glamour, c'est pas hyper joli, eh bien l'état d'esprit que tu vas avoir, ça va changer aussi même l'ambiance de ta maison. Donc voilà, c'est les 2 qui vont ensemble. Et au final, tu apprendras, comme moi ça m'est arrivé, à aimer vivre dans cet endroit qui, au début, te semblait moche, pas à ta convenance, pas pratique pour certaines fois. Par exemple, moi, j'avais pas d'évier à la cuisine, donc on devait faire la vaisselle dehors sur un robinet. Eh bien, parce que la maison, elle était en construction, elle n'était pas terminée, en fait. Voilà. Euh, mais ça veut dire que en fait, tu dois trouver des choses à travailler en ça. Moi, j'avais une cour commune et je suis très casanière et en fait,
le fait de ne pas avoir d'évier à la cuisine, je devais obligatoirement faire la vaisselle dehors dans la cour commune. Donc j'étais amenée à croiser des gens et moi, ça me plaisait pas parce que j'aime trop être chez moi, voir personne, tu vois? Et en fait, je me suis dit: «Mais Seigneur, tu essaies de m'enseigner quoi là?» Donc du coup, j'accepte le fait que je dois aller faire la vaisselle dehors, croiser du monde, discuter et cetera. C'est comme ça. Dieu t'enseigne des choses et après une fois que tu les acceptes et que tu patientes, eh bien, c'est là où il améliore ta situation, où il te change cette situation-là et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, maintenant, je suis dans un endroit qui me convient parfaitement, où c'est que j'ai pas de vis-à-vis ou quoi que ce soit. Je suis tranquillement chez moi et j'ai une cuisine où c'est que je peux faire ma vaisselle. J'ai aussi une douche où c'est que j'ai un robinet d'eau chaude, ce que je n'avais pas avant. Mais chaque chose en son temps et ta situation que tu vis aujourd'hui, elle va changer certainement, mais aussi à toi de faire les choses pour qu'elle change, bien sûr. Mais ce que je veux te dire là, c'est que c'est tout part de toi. Donc arrête de subir ta vie et puis prends les devants déjà par ton état d'esprit, ta manière d'être, d'accord? D'être dans la joie, la bonne humeur et aussi par les actes que tu peux faire, dans ta maison. Donc comme je te disais, la décoration, ranger les choses, mettre de la peinture, arranger le sol, ça change déjà tout. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à partager en commentaire ton témoignage sur ce que tu vis actuellement ou ce que tu as vécu, ce qui t'a servi de leçon, qui est similaire à ce que je viens de te partager ici. Et n'oublie pas que c'est toi qui mènes la danse dans ta maisonnée. Sois béni, à bientôt si Dieu le veut.